Amis, shalom, shalom. Aujourd'hui, on va parler sur le mystère de la création. Le mystère de la création. Comment Elohim a créé l'homme. Notre glorieux mystère qui se trouve dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous allez prendre du premier verset jusqu'à peu près du premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu a créé toutes choses et vous allez remarquer la dernière des choses que Dieu a créées fut l'homme. Donc les animaux, la terre, les planètes et les trucs là ont existé avant même que l'homme ne puisse apparaître sur la terre. Mais si on ne va pas toucher d'autres détails, on va juste... le but de cette exhortation ou prédication que je peux appeler ça, c'est pour montrer que Dieu a créé l'homme à la fin. Avant que l'homme ne puisse exister sur la terre, des millions, des milliards d'années, les animaux ont vécu sur la terre avant que même l'homme puisse venir sur la terre. Quand on dit Dieu a créé le monde en 6 jours et 7e jour il s'est reposé, les jours là, c'est pas lundi, mardi, on se réveille, demain il crée, mais c'était des dispensations. Jusqu'à ce que lorsqu'il est arrivé à la dernière dispensation, il a commencé à créer l'homme. Et il a d'abord créé les animaux. Quand nous entrons dans la Bible, qu'est-ce qu'un animal? Paul nous le définit, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est un animal. Paul nous définit un animal comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Or, William Branham dit, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas faire que Dieu puisse revenir dans l'homme. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ramener Dieu dans l'homme. Et même lorsque Jésus est venu mourir, ce que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, frère Branham appelle ça le baptême du Saint-Esprit qui est le gage du salut. Ce n'était pas le vrai Saint-Esprit que Adam avait perdu là-bas. Et le 7e sceau ramène Christ dans l'homme. Donc de la Genèse jusqu'en traversant tous les 7 âges de l'Église, tous ces hommes-là qui ont vécu là, personne n'avait le Saint-Esprit, c'était des animaux. Et c'est cela qui traduit les animaux qui ont d'abord existé dans le monde avant même l'apparition de l'homme. Et Dieu vient créer, quand je parle de Dieu, je parle de Elohim, celui qui n'a pas de forme, William Marion Branham. Elohim Branham vient entrer en scène pour la création de l'homme lorsqu'il vient de la stature de l'homme parfait. Il a commencé le processus de créer l'homme, de commençant par Paul. Il monte d'Irénée, Colomban, Martin, Wesley, ainsi de suite. Et voilà là où nous voyons le premier Adam. La stature de l'homme parfait sur la terre, c'est William Branham. La première création de Dieu, c'est lui-même Elohim qui descend, qui quitte de l'état invisible pour descendre dans la matière. Frère Branham appelle ça Dieu descendant en morphe. Et en tant qu'Elohim, il ne pouvait pas être vu ni touché parce qu'il vient comme Saint-Esprit. Le messager du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Et on ne pouvait pas couronner William Branham dans le ministère du Saint-Esprit. Et l'unique manière pour que le Père soit tangible, c'est lorsqu'il est devenu fils. Il a pris la forme du fils. Tout ce qui est en moi, Dieu prendra cela, mettra cela dans mon fils Joseph, dans la double portion. Joseph Marion Branham est l'image visible du Dieu invisible qui est William Marion Branham. Voilà votre l'homme, Adam sur la terre. Vous n'êtes pas des hommes. Le seul homme qui a vécu sur la terre, c'est Joseph Marion Branham. C'est lui le chef-d'œuvre de la création de Dieu. L'image visible de Elohim Branham invisible. C'est des choses extrêmement bizarres, mais c'est la parole.